Bonjour et bienvenue dans Mise à jour, une production lesspeakers.com. Jamais vous n'auriez eu l'occasion de les croiser dans la vraie vie. Mise à jour vous offre l'opportunité de découvrir des femmes et des hommes au parcours hors norme. Ce rendez-vous, c'est votre mise à jour avec de la connaissance, de l'humanité et de l'inspiration. Votre inspiration. Vous allez découvrir des conférencières et des conférenciers engagés, experts dans leur domaine et qui ont le goût du partage. Votre mise à jour démarre maintenant avec Caroline McPhee. Caroline est chanteuse lyrique, conférencière et directrice de Mission Opéra. Caroline, bonjour. Bonjour Christian. 15 années de chanteuse lyrique, des concerts un peu partout dans le monde, et puis un jour, tu décides de parler aux entreprises. Qu'est-ce qui t'a pris de sortir de l'opéra? Oui, l'opéra, c'est un domaine de haute performance. Et je suis convaincue qu'il y a des vraies clés grâce à l'opéra que je peux transmettre aux entreprises pour leur aider au niveau de la performance, mais aussi pour être plus épanoui dans le travail. Alors on est là dans deux domaines qui sont quand même très différents. On pense, nous, que l'opéra c'est quelque chose de très élitiste. Et l'entreprise, elle est plutôt très terre-à-terre. Comment on fait coïncider, se rencontrer ces deux mondes? Tu as raison que l'opéra, c'est quand même élitiste. Il y a 91% de la population française qui ne va jamais à un opéra ou un concert classique dans leur vie. Donc, c'est quand même énorme. Mais j'ai la conviction que l'opéra a des vrais outils à transmettre. Et en fait, le travail d'un chanteur lyrique, d'un soliste, c'est très terre à terre. Donc, ce que je fais dans ma préparation pour un rôle individuellement, mais aussi dans le travail collectif que j'effectue avec mes collègues sur scène, il y en a des centaines de personnes sur scène, les musiciens, tout le monde qui sont dans les coulisses, toute l'équipe administrative aussi. Donc, c'est quand même un effectif important. C'est un vrai travail d'équipe. C'est pour ces raisons-là que le contenu de ma conférence, de mes interventions, est très pertinent aux entreprises. Oh my God, l'opéra terre à terre, on aura tout entendu. Comment une chanteuse lyrique travaille sa performance? De façon individuellement et collectivement. Donc individuellement, je travaille, c'est un travail très solitaire. Donc je commence avec ma partition. Tout d'abord, j'écoute la partition en entier et puis je décode la musique d'une façon presque mathématique avec un piano. Donc, je m'assois, j'apprends petit à petit tout le rôle et puis je fais appel à ma professeure de chant obligatoire. Donc, je travaille toujours ma technique avec ma professeure de chant. Cette oreille d'extérieur est primordiale. Et deuxièmement, avec un, voire plusieurs coachs. Et puis après tout ce travail en amont, je commence à travailler en collectif. Le premier jour des répétitions, il faut que tout soit appris par cœur et vraiment très ancré dans le corps, dans la voix, dans l'esprit, intellectuellement, pour que je puisse être très réactive aux consignes du metteur en scène et du chef d'orchestre, pour que je puisse réagir, mais comme ça, à ce qu'ils veulent. Et finalement, parfois, proposer des solutions quand j'arrive pas à vraiment intégrer ce qu'ils veulent ou je suis pas d'accord avec ce qu'ils veulent, de proposer d'autres propositions. Et pour être à ce stade-là de maîtrise, il faut énormément de travail en amont individuel pour passer au travail collectif. Et là, c'est un travail collectif haute performance, parce que tout le monde a fait pareil. Alors justement, qu'est-ce qui caractérise l'aspect collectif dans le travail de l'opéra? Nous avons un but élevé en commun. C'est de livrer le jour de la première, le plus beau spectacle possible. C'est ça qu'on veut tous. Il y a une vraie envie, il y a une vraie passion pour la musique, pour la transmission d'émotions. Et c'est cette envie collective, c'est ce goût de l'effort en fait collectif qui est notre driver principal. Même si c'est difficile parce qu'il y a des moments en répétition qui sont durs, il y a toujours des tensions.
Il faut les accepter, il faut les surmonter et on continue quand même parce qu'on a ce goût de l'effort collectif. Ça ressemble un peu à la vie de l'entreprise. Est-ce qu'on pourrait dire que monter un opéra, c'est un projet d'entreprise? Oui, c'est ça. Nous avons des délais très précis. Après un certain nombre de semaines, il faut qu'on soit prêt pour rentrer sur scène avec l'orchestre. Donc, c'est très codé. Les démarches sont très claires. Comme on passe d'une étape à l'autre, il y a des vraies similitudes avec la vie d'entreprise. On a des pressions nous-mêmes aussi. 15 ans de carrière, ça veut dire que tu as maintenu ta performance de haut niveau sur toutes ces années. Une entreprise, elle doit être performante, elle aussi, sur la durée. Quel est le secret pour toi de performer sur la durée? C'est de garder le sens de l'effort et le goût de l'effort en permanence. Et pour faire ça, il y a des clés pour comment rebondir suite aux échecs parce que ma vie professionnelle était plein de moments où j'ai échoué. Donc, je devais m'entraîner, c'est comme un muscle, je devais aussi m'entraîner à surmonter suite aux obstacles, suite aux échecs. Ça, c'est obligatoire. Et puis, collectivement, quand il y a des problèmes de travail en collectif, il faut trouver des moyens pour être plus soudés. Et quand on n'arrive pas aussi à nourrir le goût de l'effort individuel, il faut tourner vers le collectif pour arriver à gérer et maintenir et nourrir le goût de l'effort à long terme. Caroline, quelles sont les clés de compréhension de ta conférence? Il y en a plusieurs. Je suis convaincue que nous ne sommes pas... Je suis très passionnée par ce que je fais. En même temps, je ne suis pas ce que je fais. Je crée une différenciation entre moi en tant que personne et moi en tant que chanteuse lyrique. Ma personne est différente du résultat, c'est clé. La persévérance, l'acharnement est clé aussi. Comme dans tous les domaines de haute performance, il faut travailler. Il faut en même temps choisir les moments d'acharnement. Il y a des moments où je travaille beaucoup plus que d'autres. Donc, je planifie aussi les temps où le tempo est un peu plus réduit. Parce qu'on ne peut pas aller être à fond tout le temps. C'est juste impossible. Sinon, on s'épuise. Donc, il faut vraiment guider sa carrière. En fait, pour un artiste lyrique, c'est à l'artiste de se guider. En entreprise, c'est pour un manager, une dirigeante d'entreprise, de vraiment être le chef d'orchestre et de guider le tempo du travail d'une façon saine, mais aussi productive. Et c'est possible d'être les deux, d'être dans l'efficacité, dans la productivité, et aussi dans la performance, et aussi dans la bienveillance. Et je vois ça avec un projet que j'amène Mission Opéra, avec des jeunes. Je prends un groupe de jeunes des lycées professionnels, donc des profils assez difficiles qui sont pour l'opéra. L'opéra, c'est très nouveau pour eux. Ils sont des tout débutants en chant. Et je les amène vers un domaine, vers un niveau de performance très élevé. Et cette expérience est juste magique. Et je suis comme un chef d'orchestre, je suis comme un manager, je suis comme un dirigeant d'entreprise. C'est moi qui dirige le tempo et parfois j'accélère, parfois je ralentis avant d'accélérer à nouveau. Caroline, merci. Merci à toi. Vous pouvez retrouver la fiche complète de Caroline McPhee sur le site lesspeakers.com. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour votre prochaine mise à jour très rapidement.